Bonjour et bienvenue sur la place des tirailleurs sénégalais. Nous sommes ici à l'occasion de la cérémonie de l'armistice du 11 novembre 1918. Il y a quelques mois, s'est déroulée ici l'inauguration de la place des tirailleurs sénégalais. Je vous invite à voir en images cette cérémonie. Ces tirailleurs, ils venaient d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, mais aussi du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Mauritanie, du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Ils venaient d'Afrique centrale, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, du Gabon et du Congo. Ils venaient aussi de ce qu'on appelait les Somalies, ou encore des Comores, ou de Madagascar. Depuis juillet 1857, ils combattaient pour la France, et souvent en France. Le 14 juillet 1913, le drapeau du 1er régiment des tirailleurs sénégalais était décoré de la Légion d'honneur. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pourtant, ils subirent la métropolisation, avant d'être rapatriés dans quelles conditions? Réprimés même, en décembre 1944, à Tiaroy, au Sénégal. Oubliés pour tant d'entre eux, avant qu'enfin la France ne se rappelle ce qu'elle leur doit. À ces tirailleurs, Paris devait donc bien une rue. Et où mieux qu'ici pouvait-elle trouver sa place dans ce 18e qui, depuis si longtemps, est un repère, un lieu d'accueil, un carrefour. Il était effectivement grand temps que nous les nommions, que nous les honorions même, que nous fassions vivre leur mémoire dans nos cœurs, et maintenant, chère Anne, dans nos rues. Dans Ostinoir, toujours, Léopold Sédar Senghor demandait « Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs, à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang ?» Avec cette dénomination, mesdames et messieurs, nous répondons enfin à ce cri puissant. Et nous disons que, ici à Paris, dans ce 18e arrondissement qui sait ce qu'il doit à toutes les diversités de notre nation, nous chanterons les tirailleurs, nous honorerons leur mémoire, nous ferons vivre leurs souvenirs, parce qu'ainsi pourra vivre la République et ainsi pourra vivre la France. Ça y est, nous y sommes. Et ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui. Une émotion forte, car il y a 3 ans, je lançais un appel aux maires, aux 5 grands maires des grandes villes de France, pour leur demander de nommer ou de renommer des rues pour rendre hommage à ces soldats. Et je tiens sincèrement à vous remercier, chère Anne, car vous êtes la première de ces 5 maires à l'avoir fait aujourd'hui. Donc un immense merci. Je tiens aussi particulièrement à remercier mon camarade, Mame Siafa, maire adjointe du 18e arrondissement, qui a su convaincre ses collègues élus. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à lui. J'aimerais avoir un mot pour toutes les personnes qui travaillent depuis des années, les acteurs associatifs qui portent le combat de la mémoire des tirailleurs sénégalais, qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont sur le terrain et qui font en sorte que cette histoire soit reconnue de toutes et de tous. Alors, au-delà de la portée hautement symbolique de l'inauguration aujourd'hui, de cette place des tirailleurs sénégalais, au quotidien, pour les passants, ce lieu permettra de contribuer au travail de mémoire nécessaire et à la reconnaissance de cette histoire. Une histoire qui résonne pour toutes et tous dans une France métissée et variée. Et même si la mémoire a longtemps blanchi une partie de cette histoire, je suis ravie qu'aujourd'hui nous fassions face à celle-ci avec ce geste fort et symbolique permettant à toutes les Françaises et les Français qui ont cette histoire en partage de ne pas se sentir oubliés. L'histoire commune passe par ces moments de rassemblement que sont les commémorations de l'héroïsme des enfants de France, mais aussi par ces films. Et je tiens à saluer la présence de Mathieu Vapier, réalisateur du film Tirailleurs, qui est là aujourd'hui, et rappelle à tous ce que nos aînés de toutes origines ont fait pour la France. Ils sont fondamentaux pour parler de fraternité dans la France d'aujourd'hui, primordiaux pour faire la France de demain. Mais la reconnaissance officielle est indispensable aussi pour lutter contre une certaine forme de racisme. Et encore plus aujourd'hui lorsqu'on entend un député scander à l'Assemblée nationale qu'il rentre chez eux. Mais de qui parle-t-on et de quoi parle-t-on au juste? Nous ne pouvons plus tolérer cette forme de mépris. Nous ne pouvons plus laisser passer ces paroles et ces actes, encore plus dans une institution comme la nôtre.
Et nous devons, nous aujourd'hui, en tant qu'associatifs, en tant qu'élus, en tant que Français, prendre en compte toutes les histoires et toutes les composantes de l'histoire de France. Et le message que je souhaite porter aujourd'hui, c'est aussi celui d'une petite fille de tirailleurs sénégalais qui s'est battue et qui a fait en sorte qu'on puisse faire reconnaître leurs droits. Jusqu'en 2017, ils n'étaient pas français, ils n'avaient pas la nationalité française et il a fallu lancer une pétition pour qu'ils l'aient. En 2019, il a fallu interpeller le président de la République, Emmanuel Macron, pour que les commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Provence aient lieu. Je rappelle que le débarquement de Provence, ce sont 235 000 combattants français, dont 90% issus des troupes coloniales, venus du Sénégal, d'Algérie, du Maroc, du Pacifique et des Antilles. Et il a fallu interpeller l'État pour que ces commémorations aient lieu. Et très récemment, nous avons obtenu de l'État qu'ils puissent enfin terminer leur fin de vie dans leur pays d'origine. Et je tiens à remercier la ministre, Madame Patricia Miralles, qui nous a accompagnés et qui a fait en sorte que ces anciens puissent rentrer auprès de leur famille, terminer leur fin de vie chez eux, dignement et comme il se doit. J'aimerais terminer mon intervention pour dire qu'avec une inauguration comme celle-ci, l'inauguration de cette place, nous honorons bien évidemment cette histoire, les combattants contre l'oubli, mais cette place est aussi une forme de reconnaissance et de réparation. Et je suis ravie que nos 4 anciens tirailleurs soient présents avec des collégiens, avec de nombreux jeunes qui sont les passeurs de mémoire et qui feront la France de demain. Et je terminerai enfin en disant que, unissant dans la même pensée pour tous ceux qui s'engagèrent pour la France, je voudrais conclure mon intervention par le très beau mot d'hommage prononcé en 1943 par Pierre Brossolette, qui disait: de tous les morts dont la chaîne innombrable constitue notre trésor de gloire, ceux-là, plus qu'aucun autre, incarneront dans sa pure gratuité l'esprit du sacrifice. Morts au combat ou survivants, saluons tous les tirailleurs dont le souvenir s'attachera désormais à cette belle place, à ce lieu parisien hautement symbolique, riche de sa diversité. Je vous remercie. Ces hommes se sont battus sous le signe de l'encre d'or, ce symbole que les troupes de marine d'aujourd'hui continue à honorer avec fierté. Le souvenir de ces tirailleurs sénégalais sera ainsi très justement entretenu dans l'espace public parisien, comme il l'est si magnifiquement à Dakar depuis près de 20 années. Ces hommes le méritent amplement, car ils furent d'authentiques serviteurs de notre pays. Alors qu'ils étaient bien loin de leur terre natale, ils se sont dévoués avec énergie, avec vaillance, aux côtés de leurs frères d'armes de la métropole, jusqu'au sacrifice suprême, dans toutes les guerres que la France a connues durant ces longues années. En cet instant, permettez-moi de vous dire, avec le général de corps d'armée Marc Conruit et le général Alain Vidal, père de l'arme des troupes de marine, combien la grande famille que nous représentons est à la fois émue et heureuse de cette décision qui honore le Conseil de Paris. Poète, il fait paraître en 1949 un poème en langue lepun. Amputé sur place, il meurt le 15 juin 1942 à Alexandrie. Il revendique sa qualité d'officier français, malgré les protestations de ses camarades. Il est le premier président de la République du Sénégal. Il aide des camarades à passer en Suisse. Lui choisit de rester dans les Vosges. Il écrit des romans et réalise des films. Dans le film Camp de Tcharoy en 1988, il dénonce... Les élèves du lycée Louis Triot dressent un à un les portraits de tirailleurs ayant marqué l'histoire de la France dans l'après-guerre. Bakary Diallo, Georges Koudoukou, Charlène Chollet, Mamadou Adiba, mais aussi Léopold Sédar Senghor. Le portrait de Yoro Diao, un des derniers tirailleurs, est dressé par un des élèves. Monsieur Yoro Diao est avec nous aujourd'hui. Il naît près de Saint-Louis au Sénégal en 1928. Son père, tirailleur lui-même, a combattu durant la Grande Guerre. Il est engagé en 1951 dans le 1er régiment de tirailleurs sénégalais, puis incorporé dans le rang du 24e régiment de tirailleurs sénégalais. Monsieur Diao combat au Tonkin, en Indochine, de 1952 à 1955, et en Algérie à partir de 1956, jusqu'en 1960. Il se distingue en ramenant de nombreux blessés dans les lignes françaises, sous le feu nourri de l'ennemi. Le Sénégal, devenu indépendant, il quitte l'armée française avec 2 croix de guerre et le grade de sergent-chef, et rejoint l'armée sénégalaise. Monsieur Diao reçoit la médaille militaire en 2010, et il est naturalisé français et fait chevalier de la Légion d'honneur, le 3 avril 2017.
Le Sénégal et la France entretiennent une relation séculaire. Ça fait 400 ans que le Sénégal et la France collaborent. Les premiers éléments armés qui surveillaient les commerçants français dans les bateaux datent de 1726. Donc, depuis 400 ans, le Sénégal et la France collaborent. Raymond Poincaré a fait connaître ce régiment-là aux Parisiennes et aux Parisiens depuis 1913. En 1913, le 14 juillet exactement 1913, ce 13e régiment a défilé ici à Paris, aux Champs-Élysées. Et dans notre jeunesse, on nous a fait chanter Paris en bambara. Donc, Paris est notre capitale, nous. Tambourianana Paris, Ambeta Paris, Tambourianana. Ça, on l'a chanté au Mali. Nous remercions les Parisiens et les Parisiennes de nous avoir honorés si grandiosement. Nous les remercions beaucoup. Les Sénégalais, les Français sont liés par Dieu et nous resterons tous Français, tout le temps Français. Merci beaucoup. Merci. Arrive l'intervention de Madame la maire, Anne Hidalgo. Après des remerciements chaleureux des officiels, des Parisiennes et des Parisiens, une attention spéciale est portée à Issa Tassek, celle que j'aime appeler l'héroïne de nos héros, grâce à qui les combats nous ont menés jusqu'à ce grand jour. C'est un immense honneur et une très très grande émotion pour nous que de vous entendre aujourd'hui ici à Paris, vous l'avez dit, dans cette ville, capitale de la France, mais aussi capitale de cœur d'une grande partie du monde qui adhère aux valeurs qui sont les nôtres. Mesdames et messieurs les ambassadeurs du Sénégal et du Bénin et du Mali, monsieur, bien sûr, le maire du 18e, cher Eric, j'aurais dû aussi commencer par toi. Merci de nous accueillir et d'avoir accueilli cette proposition de place des tirailleurs sénégalais dans ce 18e arrondissement, ce si bel arrondissement qui est à l'image de cette France mixte, ouverte, généreuse et qui croit en ses valeurs. Merci à toi, merci à Laurence Patrice aussi d'accompagner ce travail de mémoire de notre ville. Merci monsieur le préfet de région, cher Marc Guillaume, d'être avec nous, mais aussi au président de la Fédération nationale des anciens d'outre-mer et anciens combattants des troupes marines, le général Philippe Bonnet, le général de corps d'armée aussi, Marc Conruit, qui nous a permis, qui nous honore de sa présence bien sûr, mais qui nous permet de rendre cet hommage avec aussi tout le poids, la force et la présence de l'armée. Et je voudrais enfin saluer également notre chère Aïssa Tassek pour le travail qu'elle mène depuis des années et des années pour cette reconnaissance. Nous y voilà, ça n'est pas fini, mais c'est vrai que l'acte que nous allons poser aujourd'hui en ouvrira sans doute beaucoup d'autres. Mesdames et messieurs aussi, les membres de l'équipe du film Tirailleurs, chers amis, chers enfants du collège Utrio, c'est en fait à vous que je souhaite m'adresser aujourd'hui, chers collégiennes et collégiens. À la fin du film Tirailleurs, réalisé par Mathieu Vadepied, qui est là et que je salue, il y a des vers magnifiques sur la mémoire des tirailleurs que nous entendrons tout à l'heure, mais je ne peux me retenir de vous souffler dès à présent quelques-uns de ces vers. Je suis dans le sang qui coule dans tes veines et dans les veines de tes enfants et des enfants de tes enfants. Alors oui, aujourd'hui nous sommes tous des enfants et des petits-enfants des tirailleurs sénégalais. C'est la grandeur de la République que de reconnaître ce lien fraternel, d'affirmer avec force toute notre reconnaissance à l'égard de tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont combattu pour elle, quelle que soit leur origine, quelle que soit évidemment
leur couleur de peau. Soyons-en fiers. Ce matin, nous inaugurons une place qui portera le nom de Place des tirailleurs sénégalais. Elle s'inscrira et elle inscrira leur histoire dans celle de notre ville, c'est-à-dire dans notre histoire commune. Mais il est bien sûr difficile de parler des tirailleurs sénégalais en général et comme un ensemble uniforme, tant leurs parcours individuels sont pluriels et différents. Vous nous en avez porté quelques témoignages, chers collégiens du collège Utrio, et je veux vous en remercier et remercier bien sûr vos enseignants qui vous accompagnent. Bakary Diallo, le poète et écrivain, porte-parole des sans-voix. Georges Koudoukou, le français libre, distingué, compagnon de la libération par le général de Gaulle. Charles Nchoréré, abattu d'un coup de pistolet par les nazis. Mamadou Adiba, le résistant au cœur du massif des Vosges. Ousmane Sembéné, le cinéaste et le militant de la mémoire. Et bien sûr, Léopold Sédar Senghor, le ministre de la République française, le premier président de la République du Sénégal, ce grand pays qui nous est si cher. Mais aussi Yoro Diao, vous qui êtes ici avec nous aujourd'hui, je veux vous adresser mes remerciements les plus chaleureux pour votre magnifique témoignage. Vous, le soldat héroïque des armées françaises qui s'est également battu pour la reconnaissance des droits de vos compagnons. Merci. L'histoire des tirailleurs sénégalais, vous l'avez dit, commence en juillet 1857 avec la création du premier bataillon par décret impérial. Et cette histoire, indissociable de la colonisation, va concerner sur plus d'un siècle des centaines de milliers d'hommes qui, bien sûr, ne sont pas tous sénégalais, mais tous de la Grande Afrique. Qu'ont-ils en commun? L'expérience de la guerre. Une expérience aux côtés des soldats des autres colonies et des soldats européens. Pour la plupart d'entre eux, ils ont traversé les deux grandes guerres mondiales. Plus de 200 000 tirailleurs sénégalais ont été enrôlés pour la Grande Guerre, mobilisés sur les champs de bataille de la Somme, de Verdun, d'Afrique et des Dardanelles. De 1940 à 1945, ils ont été de tous les combats, depuis la campagne de France jusqu'à la libération du pays. De ces conflits mondiaux, ils ont connu des épisodes tragiques, comme la guerre du Bani-Volta en 1915 et en 1916, et le chemin des dames aussi, bien sûr, en 17. Ils ont aussi connu de glorieuses victoires. La reprise du fort de Douaumont en octobre 1916, la défense réussie de Reims au printemps 1918, ou encore celle de Bir Hakeim en 1942. La guerre, c'est l'expérience de la fraternité d'armes, mais aussi de la peur qui traumatise, l'expérience du feu qui tue, de la mort, l'expérience du froid, de la perte des camarades, de ses amis et de l'oubli. Ces soldats ont vécu, je cite Léopold Sédar Senghor, ce magnifique poète, ils ont vécu, dit-il, dans la solitude de la terre noire et de la mort. Pour les tirailleurs, l'expérience de la guerre est éminemment singulière. Plus encore que pour leurs homologues venus des autres colonies, les soldats noirs combattent en première ligne, dans l'infanterie. Ils doivent rompre le front adverse. Ce sont leurs régiments qui subissent les plus lourdes pertes. C'est ainsi que le 16 avril 1917, 15 000 tirailleurs sont lancés, toujours en première ligne, à l'assaut des crêtes du chemin des dames. Le bilan est terrible. Une dizaine de jours plus tard, les combats ont entraîné la mort de 30 000 soldats français, dont 7 500 tirailleurs, soit près de la moitié des combattants africains. La vaillance ne protège pas des balles. Les tirailleurs ont aussi en partage une expérience fondamentale qui les distingue de leurs frères d'armes. L'expérience inhumaine
de la contrainte, du déplacement forcé, de la séparation pour des années de leur famille, du mal du pays, de l'exil, pour défendre un pays que souvent ils ne connaissent pas. Mais ils le font avec cœur, avec vaillance. Ils le font totalement. Et aujourd'hui, il est de notre devoir de rappeler les pages les plus dramatiques de notre histoire. Elles se déroulent lors des recrutements forcés en 1915 et durant les massacres du printemps 1940 que vous avez rappelé tout à l'heure, commis notamment à Ehren par des soldats nazis qui exécutent 1500 à 3000 prisonniers africains après les avoir séparés des prisonniers européens. Je pense aussi aux heures sanglantes de décembre 1944 dans le camp de Thiaroye, lorsque les autorités françaises vont exécuter des dizaines de tirailleurs qui réclamaient le versement de leurs soldes. Un massacre d'une violence inouïe, nous ne pouvons pas l'oublier. Et ces événements ne sont pas des accidents conjoncturels ou des faits malheureux de guerre, ils sont l'un des témoignages les plus criants, sans doute, de la violence du colonialisme et de la représentation avilissante de l'homme noir chez les Français et les Européens de l'époque. Il témoigne d'un racisme évident. Quand il n'est pas réduit à la posture d'un guerrier inné ignorant la peur, le tirailleur sénégalais se trouve rabaissé à sa condition de colonisé, systématiquement placé dans un rapport de soumission. Voilà ce que nous explique l'historien Anthony Guyon. Rappelons-nous comment les tirailleurs ont été contraints de participer à des expositions coloniales, comme à Vincennes en 1931, pour assurer le rôle de figurants indigènes au sein de villages reconstitués. Rappelons-nous aussi comment les armées américaines ont imposé à la 2e DB de ne faire combattre en France que des troupes blanches, excluant les soldats noirs qui avaient combattu partout ailleurs. Cet épisode est d'ailleurs rappelé dans le musée à Washington voulu par le président Obama. C'est aussi cela l'histoire des tirailleurs. C'est aussi notre histoire que nous devons regarder en face. Les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des soldats comme les autres. Ils ont donc droit à une reconnaissance particulière pour que leur sacrifice ne soit pas oublié. Et c'est aussi le sens de cette cérémonie. Officiellement, l'histoire des tirailleurs prend fin avec les décolonisations. À partir du moment où les pays africains gagnent leur indépendance, le corps n'a plus de raison d'être et s'éteint entre 1958 et 1962. Mais cette histoire ne s'achève pas avec les décolonisations, parce qu'ensuite va venir le combat pour la vérité historique, pour la reconnaissance mémorielle, pour l'égalité des droits. Et je pense bien sûr ici au scandale des pensions de retraite, dont l'indexation a cessé le jour de l'indépendance des pays dont les tirailleurs étaient originaires. Ce nouveau combat est relayé par des associations, par vous qui êtes ici, par des historiens, des politiques, et nous ne pouvons que vous en remercier. Et si ce combat semble aboutir aujourd'hui, ce qui ne peut que nous réjouir, le temps a été long. Il aura fallu attendre 2023, je dis bien 2023, pour que les 37 derniers anciens combattants tirailleurs puissent être aidés par la République dans leur grand âge et rentrer dans leur pays d'origine s'ils le souhaitaient. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que cette histoire des tirailleurs sénégalais, en fait, ne sera jamais terminée. Il n'y aura jamais de point final, parce que cette histoire coule dans nos veines. Elle doit continuer à être écrite par les historiens. Elle doit être racontée aux jeunes générations. C'est une histoire de la France qui ne peut pas être tue. Cette histoire doit intégrer et compléter notre grand récit national, encore si incomplet et trop souvent amnésique, lorsqu'il s'agit de rendre hommage à des femmes et à des hommes d'origine étrangère. C'est pourquoi cette inauguration n'est pas un aboutissement, mais un point de départ, celui d'une nouvelle mémoire pour faire rayonner le souvenir de ces hommes, de ces femmes aussi, partout dans Paris,
qui ont permis notre liberté aujourd'hui. D'ici 2025, d'ailleurs, un hommage sera rendu dans chaque arrondissement de Paris aux combattants d'Afrique, de l'océan Indien et d'Asie, avec leur nom, leur prénom, leur origine, leur parcours, leurs combats et leurs espoirs. C'est déjà le cas, par exemple, dans le 14e arrondissement, avec Claude Madembassi, tirailleur sénégalais du régiment du Tchad, de la colonne Leclerc, qui a pu entrer dans Paris avec la 2e DB en août 1944, et nous avons inauguré un jardin à son nom. C'est également le cas dans le 16e arrondissement avec le capitaine Do Uvi, premier aviateur originaire de Cochinchine, mort sur le champ de bataille en 1916. Oui, la mémoire est une matière vivante, et à nous de faire vivre tous ces portraits, toutes ces histoires, ces portraits de Français, pour reprendre les mots de Pascal Blanchard. Faisons-les connaître, ainsi seulement nous serons à la hauteur du devoir de mémoire. Alors, chers tirailleurs, Paris, les Parisiennes et les Parisiens se souviendront de vous, vous porteront longtemps dans leur cœur ici, avec ce cœur de cette belle place du 18e. Aujourd'hui, en leur nom, avec un immense respect, avec une immense gratitude, nous saluons votre mémoire et votre action, et je vous adresse aussi des mots d'affection. Merci, merci de votre message et de votre énergie de vie. Merci à vous. Le discours juste et plein de reconnaissance de Madame Anne Hidalgo nous a touchés en plein cœur. Il a laissé une émotion forte, presque palpable lors du dévoilement tant attendu de la plaque. Monsieur Mamsiafa, vous êtes maire adjoint du 18e arrondissement de Paris et vous avez grandement œuvré pour que cet événement puisse avoir lieu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez devant cette concrétisation ? Ce que je ressens, c'est de la joie, du bonheur. Il y a eu de très très beaux discours. Il y a eu aussi des moments d'émotion. Je pense notamment au discours de Yoro Diallo, qui a été très émouvant, le discours percutant d'Aïssata et le discours qui a remis les choses en place de la maire de Paris. Voilà, j'étais très impressionné par son discours. Donc j'ai aussi le sentiment d'une réparation, en tout cas d'un début de réparation, et aussi un travail de mémoire qui doit vraiment traverser toutes les générations. Et vraiment tout le monde doit s'en emparer, donc je suis très contente. La mairie de Paris a commencé et j'espère que beaucoup de villes suivront aussi le pas derrière. Et vraiment que nos enfants, nos cousins, nos neveux, tout le monde prenne vraiment cette histoire en main et la transmette à leur tour. Et j'étais très très émue aussi de voir nos héros présents aujourd'hui. Le témoignage de Monsieur Yoro Yao, limite j'avais les larmes aux yeux quoi. Voilà, beaucoup d'émotions. Les larmes aux yeux. Je les ai eues également après ces mots poignants de Yoro Diao à mon égard. Vous trouvez nos enfants, c'est pas toujours qu'on les retrouve dans les cérémonies. Parce que si vous n'avez pas bien travaillé, vous ne serez pas là. Vous avez bien travaillé. Alors, donc pour nous, c'est une satisfaction morale de trouver nos fils africaines ici. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est là, qui nous concerne. Si vous êtes là et que vous tenez le micro, c'est qu'il y a une histoire que vous véhiculez. Et si on est là ensemble pour faire connaître la réalité, parce qu'on dirait que les gens sont aveugles, il faut qu'on réussisse à les ouvrir les yeux et savoir qu'on n'est pas venu ici par hasard. C'est très émouvant que la France et Paris reconnaissent enfin la place et l'importance des tirailleurs. Et c'est vraiment un symbole fort pour tous ces combattants, tous ceux qui ont tant donné pour la France, et j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant, et moi je suis très touché en tout cas. Mais aujourd'hui, avec cette cérémonie, l'honneur est revenu, la morale est venue, parce qu'on a fait une place pour eux. Cette satisfaction, on remerciera toujours la mairie du 18e, on remerciera tout le monde. J'ai fait la guerre d'Indochine, il y a beaucoup de camarades qui sont pris là, aussi d'autres sont morts là-bas, d'autres sont rentrés, mais ils sont morts. Donc si Dieu me laisse en vie encore jusqu'à arriver à ce jour, aujourd'hui, je remercie beaucoup à Dieu. Il était en fin de temps
que ces hommes-là aient une reconnaissance. N'oublions pas, ils ont quitté leur terre natale pour combattre auprès de la France et libérer cette même France. Aujourd'hui, on est vraiment fiers d'être à leur côté. Ils n'ont pas beaucoup, c'est dommage, mais quand même, c'est une très bonne initiative. Content. On est très contents. Ouais, c'est ça. C'est quand un enfant va passer devant leur maman, avec leur maman en disant « Mais maman, c'est quoi tirailleurs sénégalais ?» qu'on puisse leur expliquer l'histoire. Et c'est au moins ça de prix. C'est dommage que ça se fait maintenant, mais vaut mieux tard que jamais. Alors, mais c'est beaucoup d'émotions. Voilà. J'accepte à ce qu'on rentre chez nous. Ça fait 2 ans que je suis là. Je n'ai pas eu ma famille. Et comme je rentre maintenant définitivement, je suis très content, je suis très heureux. Je remercie aujourd'hui la France d'avoir pu reconnaître quand même que voilà, il y a eu des tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France, qui ont versé leur sang et voilà, pour sauver ce beau pays. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'humilité. Ça a été une cérémonie forte. Franchement, j'en perds les mots. Aïssata Seck, c'est enfin la concrétisation d'un beau combat qui s'est réalisé aujourd'hui. Oui, la concrétisation, mais surtout une émotion forte parce qu'on est à Paris, on est dans le 18e arrondissement, un arrondissement cosmopolite, divers, qui représente en tout cas moi, à mon sens, toute la richesse de la France dans sa diversité. Donc pour nous, c'est énorme. Ça fait partie des choses qu'on demandait et qu'on demande depuis un certain nombre d'années. C'est une reconnaissance de notre histoire, de l'histoire des tirailleurs sénégalais, mais pas que, de l'histoire d'Afrique, de l'histoire de la colonisation. Et on se dit qu'aujourd'hui, avoir une place comme celle-ci, c'est un juste retour des choses au regard des combats que nos anciens ont menés. Et on va continuer à les honorer, donc dans l'espace public, mais à travers aussi des films, des documentaires, des commémorations, à travers des lectures de textes avec les artistes. Donc pour nous, c'est énorme. Ça fait partie en tout cas du combat et du travail qu'on mène quotidiennement. Le combat continue donc. Le combat continue. Le combat a continué après l'inauguration de cette place des tirailleurs sénégalais. Ils ont été reçus à l'Élysée avant leur départ définitif au pays. Le président Macky Sall a organisé une cérémonie spéciale. Un des tirailleurs est préconisé pour porter la flamme olympique lors des Jeux en 2024. Chers tirailleurs africains, la France vous remercie. Les descendantes et descendants que nous sommes continueront à vous honorer sans fin.